Et oui, chers téléspectateurs, avec ce match qui a fait partie de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021, qui s'est achevée ce samedi par la première victoire de l'Égypte, 1-0 contre le Togo, et le troisième match nul consécutif de la RD Congo, qui a gâché une belle occasion de se replacer 0 partout face à l'Angola. Pour mieux parler de ce sujet, mesdames et messieurs, et de cette victoire de l'Égypte, nous avons le plaisir d'accueillir M. Hazem El-Skandarani, commentateur sportif. Premièrement, M. Hazem, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de la performance de la sélection égyptienne en l'absence de Mohamed Salah, testé positif au coronavirus, et votre estimation de ce match contre le Togo, terminé 1-0, victoire de l'Égypte. Oui, tout à fait. Donc, la mauvaise surprise que tous les Égyptiens ont trouvé hier, justement, quand on a appris que Mohamed Salah, notre star de l'équipe nationale et du club de Liverpool, justement, il était atteint par le Covid-19. Et justement, ça, c'était une très mauvaise surprise. Mais, justement, on a trouvé que on a quelqu'un qui peut le remplacer, un remplaçant assez efficace. Justement, il n'égalise pas, il ne veut pas justement remplacer à 100% et compenser l'équipe nationale de l'absence de Mohamed Salah, mais quand même, on voit que Mohamed Saïd Zizou, il a très bien joué malgré tout, et il a bien performé, et il a bien rempli le côté droit à la place de Mohamed Salah lors du match d'hier. Le match en général, on voit que on espérait justement un match avec une performance exceptionnelle, avec une large victoire de 3 ou 4 buts à 0. Oui. Justement, le match était très serré. Le point, c'est que l'équipe togolaise est une équipe professionnelle. Ils jouent tous en Angleterre, en France. Il n'y a que 2, je pense, qui jouent dans le championnat togolais. Donc, c'est une équipe qui est bien armée d'une brigade de professionnels. Mais, bien sûr, quand on regarde tous les chiffres, même les résultats de notre groupe cette année avec Togo, le Togo a perdu 2 matchs comme ça, donc un match avant le match d'hier, un match, ils ont égalisé un match. Donc, ils sont dans le fond de notre groupe. Donc, effectivement, on avait l'espoir de marquer plusieurs buts hier pour être au sommet de notre groupe. Le match avec un grand sélectionneur, le vieux loup de l'équipe, le sélectionneur de l'équipe togolaise, justement, Claude Leroy, il a très très grande expérience avec l'Afrique. Il a bien étudié, il connaît parfaitement l'équipe nationale égyptienne. Alors il a joué avec une pression depuis le début de leur milieu de terrain et jusqu'à la boîte de préparation de l'équipe togolaise. Alors là, cette pression a empêché justement l'équipe nationale de préparer rapidement les attaques. Et justement, c'est ça ce qui a rendu la performance de l'équipe égyptienne au niveau de l'attaque trop lente. Donc, de cette façon-là, on n'a pas réussi à menacer justement le camp de l'équipe togolaise nationale. Surtout le premier mi-temps, on a trouvé que justement l'équipe togolaise était capable d'aborder tout essai d'attaquer, sauf deux coups quand justement Zizou il a levé un ballon qui était reçu par notre attaquant prometteur Moustapha Mohamed. Il a tiré avec sa tête, et un très beau ballon, mais le gardien il a réussi à l'enlever et le ballon a heurté la transversale, et justement il a sauvé un but sur le gardien togolais, qui est vraiment un très bon gardien, effectivement. La preuve, hier, justement, il a fait une performance exceptionnelle, surtout dans le deuxième mi-temps. Donc, le deuxième mi-temps, on a essayé pendant les 15 premières minutes. Justement, les Togolais, ils ont commencé à trouver qu'ils étaient capables d'attaquer et de marquer un but, mais justement, d'un coup franc, on voit que
Abdallah Saïd, il a réussi à lever le ballon qui a traversé justement le camp togolais, mais Nenni, il a réussi à rendre le ballon qui a trouvé Mahmoud Hamdi Louench qui a réussi à marquer avec un coup de tête le but égyptien. Bien sûr, on a trouvé que le match après, les Togolais, ils ont commencé à essayer d'attaquer, mais sans vraiment montrer leurs dents justement à l'équipe nationale égyptienne. Donc notre gardien de but, Mohamed Chenaoui, n'a pas eu justement des épreuves difficiles, mais justement de l'autre côté, le milieu de terrain chez nous avait vraiment besoin de harmonie. L'équipe en général avait besoin de harmonie. Toujours on parle des 2 ou 3 pénaltys mérités pour l'Égypte que le gardien rwandais n'a pas accordé. 2 pour justement Trezeguet qui a essayé de faire son maximum, mais malheureusement il n'a pas pu. Et justement le 3e, c'était en deuxième mi-temps quand il y avait la substitution de Ramadan Sobhi qui a remplacé Trezeguet, et il avait le droit aussi à une pénalty, mais toujours l'arbitre rwandais n'a pas accordé ce pénalty. Donc on voit que le match est resté justement très limité, malgré la possession de l'équipe nationale égyptienne. On n'a pas réussi à traduire cette possession importante pour marquer un 2e ou un 3e but. Justement, l'absence de l'harmonie entre les joueurs de l'équipe nationale est due à une chose que, bien sûr, il n'y avait pas le temps de faire des camps et de rassembler, de regrouper les joueurs de l'équipe nationale pour retrouver cette harmonie. On espère le match qui va avoir lieu dans 48 heures à Togo, à Lomé, va montrer ou va permettre à l'équipe égyptienne de jouer son jeu et de gagner le match et marquer 3 points supplémentaires pour être au sommet de notre groupe. On l'espère tous, M. Hazem Skandarani. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Donna. Merci Sameh, merci à toutes et à tous et très bonne journée sur Nal International. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة هي الحكايات المتشافة ليه بقى